Théâtre maintenant avec Au nom du Père. Merci Ahmed Madani d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez donc chez Actes Sud cette pièce qui sera aussi jouée au Off d'Avignon cet été, dès le 7 juillet. Au nom du Père, alors on va être clair tout de suite, il s'agit d'un non, N-O-N, d'un refus, d'un père qui a donc refusé de reconnaître sa fille Anissa. Et donc de lui donner son nom. Voilà, à sa naissance, et qui refuse de la voir ensuite. Absolument. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, oui, on peut dire ça. Alors cette histoire justement, elle est inspirée du témoignage d'Anissa, qui a joué dans un de vos précédents spectacles. Et lorsque vous lui avez posé la question « Pourquoi tu parles toujours de ta mère et pas de ton père ?», eh ben, elle va vous expliquer donc cette histoire surprenante. Anissa n'a donc pas connu son père, mais elle va le reconnaître dans un reportage diffusé sur TF1, je crois en 2009 à peu près. Exactement. Il est devenu boulanger alors qu'il était médecin en France. Elle va le contacter, il va refuser de la voir donc en 2009. Mais vous allez finalement insister pour qu'elle y aille de nouveau 10 ans plus tard et vous allez l'accompagner. Pourquoi vous avez insisté ? J'ai insisté parce que cette histoire me touchait énormément du fait déjà de ce premier événement qui était un événement exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle le voit, elle le reconnaît et c'est absolument impensable puisqu'elle ne le connaît pas. Donc c'est quelque chose qui est sensitif, qui est ancré en elle, c'est génétique, je ne sais pas. Oui, parce qu'on va être très clair, elle a une photo de son père que sa mère lui a donnée. Mais en plus, cette photo, ce n'est même pas son père, c'est quelqu'un qui lui ressemble. C'est quelqu'un qui lui ressemble. C'est fou, parce qu'il y a toute une construction autour de cette absence de ce père, et on essaie de lui trouver des remplaçants, jusqu'au moment où, moi je la rencontre, je lui dis, mais écoute, il faut en avoir, il faut que ce soit clair, allons-y, pour en avoir le cœur net, il faut y aller, il faut partir. Et donc, je l'encourage à désobéir à son père qui ne tenait pas à ce qu'elle aille le voir. Et justement, vous allez aller aux États-Unis, muni d'une caméra, vous êtes avec un caméraman, et vous allez filmer justement cette venue d'Anissa dans la ville de son père, dans sa boulangerie. On va regarder tout de suite un extrait. Il y a quelqu'un qui est mort, donc tu fais ton deuil pendant tes années, et le jour où tu arrives à faire ton deuil, il réapparaît. Il ressuscite. Il ressuscite. Moi, je suis jamais allé aux États-Unis, ça m'intéresse. Et puis, on n'y va pas pour rien. On va pour peut-être rencontrer un homme qu'on connaît pas, qui serait son père. On dirait que je vais au Vatican, là. Where's your father? In New Hampshire. New Hampshire, okay. You wanna go see him? Yes, for the first time of my life. Le 23 mai, à 11h38, 57 degrés Fahrenheit. C'est très fort ce que vous lui demandez. Vous lui demandez d'aller déconstruire un deuil qu'elle s'était elle-même construit, le deuil de son père. Oui. Je lui ai fait renaître un espoir qui était un espoir définitivement rangé dans un placard. Et le risque était que ce ne soit pas... que ça ne se termine pas comme je l'imaginais. Mais dans le fond, ce qui était le plus important pour nous, c'est qu'elle sorte de sa maison et qu'elle affronte un peu et qu'elle construise aussi son destin pour se débarrasser de cette chose-là qui était un poids considérable dans toute sa vie d'enfant et de jeune femme. Et de maman, sans doute. Et de maman, bien entendu. Parce qu'elle a 5 enfants, oui. Exactement. Et donc, quand on part... on ne sait pas ce qui va se passer et ça n'a plus d'importance à un moment donné. Il ne s'agit pas de trouver une fin heureuse ou malheureuse. C'est d'aller au bout d'une démarche. C'est d'une démarche et puis de lui dire à elle, eh bien, tu as franchi une étape dans ta vie et maintenant tu vas pouvoir te libérer. Et c'est tout le parcours. Donc à la fois, il y a une dimension, je dirais, prospective, inventive d'une poésie de la vie de quelqu'un et puis en même temps, la possibilité pour elle de se construire et d'échapper à un destin qui était peut-être fatal. Et il y a une filiation, un lien très fort entre eux. Lui est donc devenu boulanger aux États-Unis et elle, sur scène, pour se sentir à l'aise, parce qu'Anissa n'est pas comédienne au départ, elle a décidé de faire des gâteaux en fait. Ouais. Exactement. Mais elle ne savait pas à l'origine ce goût de la pâtisserie, c'est quelque chose qu'elle n'a pas compris et elle le comprendra au moment où elle découvre que son père est boulanger. Elle se dit mais alors, il y a quelque chose qui se passe entre nous, on a un point commun sans se connaître. Et donc sur la scène, on essaie de raconter ça par le biais de la pâtisserie, des délices, de la sucrerie, qui était quand même, voilà ce que faisait le père dans sa boulangerie-pâtisserie. Même sa recette de fondant au chocolat, elle lui donne une première fois, mais sans lui indiquer qu'il y a le sucre dans cette recette. Donc il la rate après, donc il la rappelle, il dit viens m'aider. Et là, elle va lui donner le sucre. Et vous dites que le sucre, c'est quoi justement? Pourquoi elle lui a pas donné? C'était la douceur qui lui a pas donné au premier rendez-vous. Enfin, elle voulait en avoir le canal parce qu'il ne parle pas de ce qui se lie entre eux. Et moi, j'ai interprété ça en disant écoute, c'est sûrement la douceur que tu n'as pas voulu lui donner et tu lui donnes dans un retour où il y a la
enfin, on peut aborder les questions. Pour vous aussi, hein, c'est une quête du père quand même, cette histoire. Ah, Parce que votre père était surnommé le boulanger de la rue Christian Gravel. Exactement. Ouais. Et vous pleurez énormément quand il se retrouve. Hein. Oui, je suis très bouleversé. Je suis très bouleversé parce que je me rends compte qu'en partant à la recherche du père d'Anissa, c'est le mien que je trouve. Et l'absence lors de son enterrement aussi. Exactement. Tout ça, il y a tout un parcours de ma propre vie qui se mêle à celle d'Anissa et qui fait qu'on ne sait pas en fait où se trouve la réalité, où se trouve la fiction. Ce n'est pas tellement important. Ce qui compte, finalement, c'est les émotions qu'on éprouve dans un parcours individuel, mais qui peut être aussi un parcours qui ressemble à celui de tant d'autres êtres humains, parce que cette question de l'absence d'un père, elle est partout. Et on a tellement fait de rencontres de ces gens qui cherchent ce père inconnu, à qui peut-être même il est tout près, et on ne le sait pas. Anissa, vous dites que désobéir, c'est prendre sa liberté. Et vous, à quoi avez-vous désobéi, Ahmed Madani ? Eh bien, j'ai désobéi à cette intention de pas de dire oui, non, c'est pas moral, il faut pas y aller. Oui, non, ne prends pas ce risque parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et j'ai désobéi à cette injonction qui est morale, enfin dire, ben non. Et d'ailleurs, autour de moi, mes collaborateurs disent, mais attends, c'est dangereux, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un risque parce que c'est une personne humaine, c'est pas un personnage de théâtre. J'ai dit oui, mais elle va devenir un personnage de théâtre et nous allons nous lancer dans une aventure extraordinaire dont on ne connaît pas la fin, mais ce n'est pas important. Merci à vous, Ahmed Madani, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc qu'Au nom du père est publié chez Actes Sud et que cette pièce sera jouée au Festival Off d'Avignon à partir du 7 juillet. C'est tôt le matin pour sentir l'odeur des croissants. Exactement. Merci beaucoup de votre accueil.